Bonjour et bienvenue sur la chaîne Équilibre et Harmonie. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être que vous traversez une période difficile. Les fêtes de fin d'année, elles sont censées être joyeuses, lumineuses, pleines de rire et de partage. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, elles peuvent être douloureuses. La solitude, l'absence d'un être cher, les souvenirs qui nous manquent, tout cela peut peser lourd sur le cœur. Je veux que vous sachiez une chose importante. Vos émotions sont normales. La tristesse, la nostalgie, la fatigue émotionnelle, elles sont humaines et elles méritent d'être accueillies avec douceur, sans jugement. Si vous avez un proche qui souffre ou si vous vous sentez seul dans votre peine, prenez une grande inspiration avec moi. Laissez vos épaules se détendre, même un tout petit peu. Vous êtes ici et c'est un premier pas vers un moment de réconfort. Cette vidéo est pour vous. Elle est pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui ont le cœur lourd, pour ceux qui souhaitent traverser cette période avec un peu plus de paix, un peu plus de lumière. Je vais vous accompagner doucement, à travers des images, des pensées et des outils simples, pour que ces fêtes de fin d'année puissent devenir, si ce n'est joyeuses, au moins plus apaisantes pour votre cœur. Vous pouvez vous installer confortablement, tenir une tasse chaude, regarder la lumière passer à travers une fenêtre, respirer lentement ou simplement écouter. Il n'y a rien à faire d'autre que de vous laisser un moment de pause, de douceur et de réconfort. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous découvrirez des façons de traverser la tristesse, d'accueillir vos émotions et peut-être, petit à petit, de trouver un peu de chaleur et de sérénité dans cette période. Alors prenez une dernière inspiration profonde et laissez cette vidéo vous guider, doucement, à travers ce moment. Avant de continuer, prenons un moment pour reconnaître ce que vous ressentez vraiment. Peut-être que vous êtes triste, peut-être que vous êtes nostalgique ou simplement fatigué par l'énergie des fêtes. Tout cela est normal. Et ce n'est pas une faiblesse. Vos émotions sont des signaux de votre humanité, de votre cœur qui ressent profondément. Il est facile de penser que l'on devrait être joyeux à cette période, que la lumière des décorations et la musique festive devraient nous remplir de bonheur. Mais la réalité est que pour beaucoup, la fin d'année peut réveiller des absences, des souvenirs ou des blessures que nous portons depuis longtemps. Et c'est normal de ressentir cela. Saviez-vous que la tristesse et la nostalgie ont une fonction utile et précieuse ? Elles nous rappellent ce qui compte vraiment, les liens que nous avons tissés, les moments précieux que nous avons partagés. Elles peuvent être vues comme des enseignantes silencieuses, nous invitant à ralentir, à observer, à accueillir et à honorer notre histoire. Il est important de nommer vos émotions, même dans les moments les plus simples. Je suis triste, je suis seule, j'ai peur de cette période. En les nommant, vous leur donnez une place. Et en leur donnant une place, vous leur permettez de s'exprimer sans vous submerger. Un fait surprenant, les émotions n'ont pas de frontières fixes. Elles bougent, changent, parfois elles semblent écrasantes, et quelques minutes plus tard, elles s'adoucissent. Les accepter, c'est leur permettre de circuler, plutôt que de les retenir ou de les combattre. Si vous observez votre tristesse comme une vague, vous verrez que vous n'êtes pas la vague, vous êtes celui ou celle qui la regarde passer. Cette petite différence change tout. Elle vous rappelle que vous êtes capable de tenir, de respirer et de continuer, même quand le cœur est lourd. Il est aussi normal d'avoir plusieurs émotions en même temps. Peut-être ressentez-vous à la fois la tristesse, la nostalgie et un léger espoir, ou encore de la colère ou de la frustration. Ce mélange est 100% humain et chaque émotion a sa raison d'être. Je vous invite maintenant à prendre une profonde inspiration, à sentir vos épaules se relâcher doucement et à accueillir ces émotions sans jugement, comme si vous faisiez un petit geste de compassion envers vous-même. Vous pourriez être surpris de découvrir que la tristesse peut coexister avec des moments de douceur. Par exemple, se souvenir d'un sourire passé, d'un rire partagé ou d'une petite lumière qui brille à travers la fenêtre peut apporter un léger soulagement, une étincelle dans votre cœur. Il est également normal de chercher du soutien, même si c'est simplement en écoutant une voix bienveillante comme celle-ci. Accepter de recevoir ce soutien est un acte de courage et de soin pour soi. Pendant cette période, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, ralentir votre rythme, choisir ce qui vous apporte un peu de réconfort, dire non à ce qui vous pèse. Ces petites décisions sont puissantes. Elles vous rappellent que vous pouvez tenir, même face à la douleur, même quand le monde semble bruyant ou pressé.
Enfin, sachez que vous n'êtes pas seul. Même si vous vous sentez isolé, votre cœur partage ses émotions avec beaucoup d'autres, à travers le temps et l'espace. Et c'est cette humanité partagée qui peut, doucement, apaiser et réconforter. Prenez encore une profonde inspiration et laissez votre cœur ressentir que cette tristesse, bien qu'elle soit lourde, peut être accueillie avec douceur, avec patience, avec bienveillance. Maintenant que nous avons pris un moment pour accueillir et valider vos émotions, il est possible de faire un pas en douceur vers de petites actions qui peuvent réellement adoucir votre expérience des fêtes. Ces outils ne sont pas des solutions magiques, ni des règles à suivre absolument. Ce sont des petits gestes, des invitations douces pour que vous puissiez trouver un peu de réconfort et de sérénité à votre rythme. Le premier outil est la respiration consciente. Prenez une grande inspiration, sentez votre ventre se gonfler doucement, puis expirez lentement. Répétez plusieurs fois. Observez comment votre corps réagit. Même quelques respirations profondes peuvent détendre vos épaules, apaiser le rythme de votre cœur et créer un espace pour accueillir vos émotions avec douceur. Un autre outil est la reconnexion avec vos sens. Parfois, fermer les yeux et sentir la chaleur d'une tasse, écouter le son de la pluie ou du vent, toucher un plaid doux ou sentir une odeur agréable peut ramener votre attention au moment présent. Cela vous aide à sortir de la spirale des pensées douloureuses et à retrouver un peu de calme intérieur. Il peut aussi être bénéfique de mettre des mots sur vos émotions. Vous pouvez écrire vos pensées, vos souvenirs ou vos sentiments dans un carnet. L'écriture n'a pas besoin d'être parfaite ou organisée. Elle est juste là pour vous offrir un espace sûr où vos émotions peuvent s'exprimer et circuler. Parfois, le simple fait de créer un petit rituel peut vous apporter un sentiment de stabilité et de réconfort. Par exemple, allumer une bougie, faire quelques étirements doux, préparer une boisson chaude ou prendre un moment pour observer la lumière à travers la fenêtre. Ces rituels, même très simples, peuvent vous reconnecter à la douceur et à la beauté autour de vous, même au milieu de la tristesse. Un outil souvent surprenant est le contact avec la nature, même par petites touches. Regardez la neige tomber, sentir l'air frais sur votre visage ou simplement observer une plante à l'intérieur peut apaiser l'esprit et rappeler que la vie continue, qu'il y a toujours un espace pour la beauté et la lumière. Enfin, n'oubliez jamais la bienveillance envers vous-même. Pendant cette période, il est normal de ressentir de la tristesse, de la fatigue ou de la frustration. Accordez-vous le droit de dire non à ce qui vous pèse, de prendre de la distance et de vous offrir de petits gestes de douceur, comme vous le feriez pour un proche que vous aimez profondément. Chaque outil ici est une invitation, pas une obligation. Vous pouvez les adapter, les mélanger ou simplement en prendre un seul à la fois. L'important est de vous donner la permission de traverser cette période avec compassion et douceur, à votre rythme. Prenez une grande respiration, laissez votre corps se détendre et sentez que vous pouvez avancer, pas à pas, vers un espace un peu plus apaisé. Même au milieu de la tristesse, il est possible de trouver un peu de lumière, de chaleur et de sécurité dans vos propres gestes et dans le moment présent. Maintenant que nous avons exploré quelques outils doux pour traverser cette période, il peut être réconfortant de créer vos propres petits rituels. Ces rituels ne sont pas des obligations, ce sont de petites invitations à vous offrir du soin, de la chaleur et de la présence à vous-même. Un rituel peut être aussi simple que prendre chaque matin quelques instants pour vous asseoir avec une boisson chaude, observer la lumière filtrer à travers la fenêtre et respirer profondément. Ces quelques minutes peuvent ancrer votre journée dans la douceur et la sérénité et vous rappeler que même au milieu de la tristesse, il y a un espace pour la paix et la lumière. Vous pourriez également créer un rituel d'écriture ou de dessin. Notez un souvenir heureux, un souhait pour l'année à venir ou simplement exprimer ce que vous ressentez peut être une manière douce de relâcher vos émotions et de les transformer en quelque chose de nourrissant pour votre esprit. Il est aussi possible d'inclure la nature dans vos rituels. Regardez les flocons tomber, sentir l'air frais sur votre visage, toucher une plante ou un arbre à l'extérieur. Ces petites connexions nous rappellent que nous faisons partie d'un monde vivant, que la vie continue et que la beauté peut être trouvée même dans les instants les plus silencieux. Un autre rituel simple peut être le mouvement doux et respectueux de votre corps. Quelques étirements, marchez lentement dans la pièce ou dans le jardin,
ou simplement respirer profondément en sentant chaque muscle se relâcher. Ces gestes vous aident à relier votre corps et vos émotions, à sentir votre force intérieure et à vous rappeler que vous pouvez tenir et avancer, pas à pas. Enfin, souvenez-vous que la bienveillance envers vous-même reste le cœur de tous ces rituels. Il est normal de ressentir des moments de tristesse, de fatigue ou d'isolement. Chaque geste que vous choisissez de faire pour vous-même est un acte de courage et d'amour-propre, et même les plus petits pas peuvent créer de grands changements dans votre ressenti. Alors, à mesure que cette période avance, offrez-vous la permission de prendre soin de vous reposer, de respirer et de trouver des instants de lumière et de douceur. Vous pouvez traverser cette période avec compassion, patience et espoir, en sachant que chaque petit geste, chaque moment de calme contribue à votre bien-être. Prenez une profonde inspiration. Sentez votre corps se détendre, laissez votre cœur se réchauffer doucement et laissez la lumière et la paix s'infiltrer dans votre esprit. Même si les émotions difficiles persistent, vous avez maintenant des outils, des rituels et la conscience que vous pouvez vous offrir un espace sûr et chaleureux, où la tristesse et la douceur peuvent coexister. Et rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul. Même dans la solitude ou la mélancolie, il existe des moyens d'honorer vos émotions, de prendre soin de vous et de traverser cette période avec humanité et bienveillance. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, prenez un moment pour respirer profondément et sentir le calme s'installer en vous. Vous avez pris le temps d'accueillir vos émotions, de les observer avec douceur et d'explorer des outils et des rituels qui peuvent réellement adoucir cette période. Sachez que vous n'êtes pas seul. Même dans les moments de tristesse ou de solitude, il existe un espace de lumière et de réconfort à l'intérieur de vous que vous pouvez nourrir à chaque respiration, à chaque geste de soin et de bienveillance envers vous-même. Rappelez-vous, la tristesse n'est pas un obstacle à la joie, mais un chemin qui peut vous mener vers une compréhension plus profonde de vous-même, de vos besoins et de votre cœur. Et même de petites actions comme respirer, observer, écrire ou créer peuvent allumer une étincelle de chaleur et d'espoir dans votre journée. Si cette vidéo vous a apporté un peu de réconfort, je vous invite à vous abonner à la chaîne Équilibre et Harmonie pour continuer à recevoir des contenus bienveillants et à liker cette vidéo pour soutenir cette énergie douce et chaleureuse. Chaque geste compte et contribue à créer une communauté où l'on peut se sentir compris, soutenu et apaisé. Enfin, emportez avec vous cette idée simple mais puissante. Vous méritez la douceur, la lumière et le réconfort, même dans les moments difficiles. Prenez soin de vous, respirez et souvenez-vous que chaque petit geste compte pour vous offrir la sérénité que vous méritez. Merci d'avoir pris ce temps pour vous, pour vos émotions et pour votre bien-être. Vous êtes important, vos sentiments sont légitimes et il y a toujours un espace pour l'espoir et la paix en vous. À bientôt sur Équilibre et Harmonie.